entendre le destin qui t'attend. Hello mes likers! À l'occasion du festival de la BD d'Angoulême, j'ai décidé de vous parler de 2 livres. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une vidéo que j'ai faite avec un auteur-dessinateur de BD. Je vous mets le lien en description. Allez la voir, elle est vraiment cool. Bah tiens Ivana, viens, je vais te montrer mon stylo fétiche. Donc c'est un stylo japonais. Ça coûte 100 balles, hein. Attention. Alors voilà, un atelier d'auteur de bande dessinée. Moi je lis plein de BD, surtout Bully Bill, j'ai toute la collection. J'ai toute la collection de Lucky Luke grâce à mon père. Chaque anniversaire, chaque Noël, on me passe un livre, surtout une BD. Je pars un petit peu et je la lis et oui c'est bon, j'ai fini la BD. Ah bon, déjà Les lecteurs de BD, ça vient vachement des parents. Les parents ou qui ont des collections de BD, ou vachement les parents qui vont aux bibliothèques et aux médiathèques. Ouais, et, ma mère m'emmenait beaucoup à la bibliothèque. Et voilà. Comment t'as été plus jeune? J'étais un peu cancre quoi, mais je faisais des blagues hyper sophistiquées et je faisais rire mes profs en fait. Et à chaque fois ils regardaient, ils disaient celui-là, il fout rien mais il est malin quoi. Depuis tout petit, je voulais faire ce métier? Ouais, depuis que je suis petit, je veux être tout seul et qu'on m'embête pas et faire des petits bonshommes qui répondent aux ordres que je leur donne. Un cheval, c'est comme un être humain qui marcherait sur ses ongles, mais sauf qu'il a des pieds immenses et des cuisses minuscules. Donc ça serait un humain sur ses ongles. Un cheval, c'est là qu'il y a son pied et le sabot, c'est juste son orteil avec son ongle. Ce serait un truc comme ça. Jolly Jumper, c'est n'importe quoi. Si on demande à quelqu'un, il reconnaîtrait. Ah oui, ouais, mais bon, si je fais comme ça, on reconnaîtrait un cheval, non? Je vois toute ta gentillesse et tout non, ton c'est vrai. encouragement, mais tu vois, Non, vraiment. tout le monde reconnaît que c'est un cheval. On aurait dit un lama un peu. Ah ouais, bien vu. Du coup, il a craché de l'eau. Ouh là, on fait disparaître ce dessin bien vite. J'ai des cheveux noirs comme ça, avec une espèce de petite frange. Je suis hyper baraque. J'ai des yeux malicieux. Je suis tout vert parce que je suis Hulk. Je me fais un petit sourire coquin. Ça, c'est moi. Comment me dessinerais-tu si j'étais un personnage de BD? J'ai pas mal sondé ton âme. T'es une très belle personne, mais t'es une créature de la nuit. Il faut que je te le dise. T'as plutôt peur du soleil et t'aimes bien dormir les pieds accrochés au plafond, non? Parce qu'en fait, tu es une chauve-souris, donc je te dessinerai. Ah d'accord, je ne savais pas. Les yeux coquins, malicieux, pétillants d'intelligence, de sincérité, le petit sourire de biais, drapé dans tes ailes, tu es très élégante. Et t'as des espèces de chaussures en toile. Tu t'appellerais Draculivana? Bonjour, je m'appelle Draculivana. Draculivana. Pour toi, Ivana, seigneur des ténèbres, amicalement. Léon Marais. Et c'est pour toi, je suis ravie de t'offrir cette merveille. Merci beaucoup. Donc voilà pour la petite parenthèse. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 livres. Princesse Mononoke et Donne-moi des airs. Déjà, on va commencer par la princesse Mononoke. Donc à la base, ce livre est un film. La princesse Mononoke. La princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Qui a été adapté ensuite en BD. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'histoire de la princesse de Mononoke. Un peuple japonais est frappé par une malédiction démoniaque. Et donc un jeune prince doit abandonner son peuple pour trouver le dieu cerf, son seul espoir de guérison. Pendant son périple, il rencontre San, surnommée la princesse Mononoke. Donc elle déteste les villageois parce que pour elle, ils sont responsables de la destruction de la forêt. Donc ensemble, ils vont affronter cette aventure. Et la question est, est-ce que le prince pourra sauver son peuple et la forêt? Il faut se dépêcher ou notre tribu disparaîtra à jamais. Pour le savoir, il faudra le lire. Donc mon avis sur ce livre, Je n'ai que faire de tes conseils. pour moi c'est un livre qui s'adresse aux personnes qui aiment le suspense, les aventures, tout ce qui est un peu maléfique, pour les gens qui aiment aussi les récits fantastiques. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si c'est un genre de livre que je ne lis pas souvent. Il n'y a pas vraiment beaucoup de texte et les dessins sont super bien faits. L'ancien, tu as vu ce que j'ai vu? Oh oui. Et pour ceux qui ont Netflix, Princesse Mononoke est disponible sur Netflix. Tu trouveras peut-être le moyen de vaincre la terrible malédiction. Et maintenant on va passer au livre numéro 2. Donc maintenant on va parler de Donne-moi tes ailes. Donne-moi des ailes. Donc c'est également à la base Donne-moi tes ailes. Donne-moi des... Tes ailes. Pourquoi je dis tes ailes là? C'est pas possible. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père. Ce livre est aussi à la base un film de Nicolas Vanier qui a été plus tard adapté en BD où il y a Jean-Paul Rouve qui joue dedans. Donc c'est l'histoire de Christian, un scientifique qui étudie les oies sauvages et son fils qui est un fan inconditionnel des jeux vidéo doit passer ses vacances Oh là là, c'est pas possible! Doit passer ses vacances... Pourquoi je dis vacances? On va en vacances?
Doit passer ses vacances chez son père. C'est dur à dire. Hein. Doit passer ses vacances chez son père. En pleine nature, c'est-à-dire sa plus grande hantise. Pourtant, ils vont se rapprocher grâce à un projet de ouf. Sauver une espèce en voie de disparition. Tu vois, cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route. Donc mon avis sur ce livre, c'est un magnifique livre. Et en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Franchement, l'histoire m'a beaucoup touchée. Je l'ai lu très vite, donc super facile à lire. Les dessins sont superbes. Et je conseille ce livre. Donc voilà mes likers, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets les liens de ces deux livres en barre d'infos. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes en train de lire un livre et si oui, lequel. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos dans vos notifications. Bisous. Je vais dessiner le mot de la fin. On va pas le dessiner parce qu'on va être hyper original. On va le faire ensemble. On va couper cette feuille en 3 mais comme des porcs. Ah ok. Tu vas devoir faire le N et moi je vais faire un F. Fais un N avec ça et je vais faire le I. Regarde le I, moi je fais comme ça. Là ça va être un I. Ah oui, ok. On délire un peu, c'est bien de faire ça. Non, mais c'est drôle, c'est original. Tac. On peut mettre un truc comme ça, là on met une barre. Tu vois. Fin. Voilà, c'est la fin. J'ai passé un super bon moment avec Léon Marais. On s'est trop marré. Oui, c'est très drôle. Bravo. Bien joué. Super van. Non, mais c'était bien, c'était très agréable. Très belle rencontre. Moi aussi, c'était une très belle rencontre. On rencontre pas des dessinateurs tous les jours. Aussi doué. Aussi doué. Qui sait aussi bien faire les F en papier. Bisous les lecteurs. Salut.